Salut, salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Au dernier podcast, je vous parlais de prendre un courtier local. Je vous disais que c'était une très bonne idée. À vrai dire, c'est probablement la meilleure chose que tu peux faire, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure chose que tu peux faire. À vrai dire, aujourd'hui, je vais te dire pourquoi prendre un courtier local, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein? Parce que ton courtier local, comme je disais, là, il connaît tout. Là. Il connaît les écoles, les commerces, les routes d'autobus. Il connaît probablement les profs dans les écoles primaires. Il connaît la composition du sol. Il connaît plein d'affaires. Mais le courtier qui n'est pas local, là, il est capable de s'informer. Il n'est pas plus épais qu'un autre si tu prends un bon courtier qui est proactif. Là. Fait qu'il va pouvoir s'informer sur les commerces, les valeurs des propriétés, le marché, les statistiques immobilières, les caractéristiques du sol. Il va même pouvoir entrer en contact avec des courtiers du secteur pour leur poser des questions si jamais il connaît du monde dans ce coin-là. Fait que cette information-là, ultimement, il peut aller la chercher. Mais ce qu'il pourra probablement jamais aller chercher, parce que sinon il le ferait sans aller ailleurs, là, il le ferait chez eux, c'est être plus professionnel. Ah ben non! Hein? Si tu prends un courtier local de merde, il ne sera pas professionnel. Puis si tu prends un courtier d'ailleurs qui est super professionnel, pas mal sûr qu'il peut devenir aussi connaissant qu'un courtier local. Qu'est-ce que tu veux d'un courtier immobilier quand tu veux acheter ou vendre? Bien, premièrement, tu veux un courtier, mettons, pour vendre, qui a un plan de mise en marché. Fait que tu es capable de dire qu'est-ce qui va être fait. Puis là, il est capable de dire, bien, parfait, première étape, c'est ça, deuxième étape, c'est ça, troisième étape, c'est ça. Il le sait, qu'est-ce qu'il va faire. Si tu poses la question, puis il dit, ben, on va prendre les photos la semaine prochaine, on va mettre ça sur Internet, ça devrait bien aller. OK, c'est ça ton plan. OK. Ah, c'est exhaustif, c'est rempli, c'est complet. Hey, sais-tu, sac ton camp. Je te prendrai pas. Fait que tu veux un courtier qui a un plan de mise en marché. Tu veux un courtier immobilier qui fait une visite virtuelle vidéo. C'est-tu dur? Non, c'est pas dur. Tu veux une vidéo. Parle-moi pas de point par point que je clique puis que je change de pièce, il faut que je switch ma souris. Non, une vidéo de fait qui marche la propriété. Puis là, je te parle pas d'une vidéo où le courtier se met en valeur puis qui te parle, puis qu'il est donc beau, puis bien habillé en soute. Non, c'est pas lui qu'on achète, c'est la propriété. Fait qu'on veut une vidéo où on voit la propriété. L'objectif d'une visite virtuelle, c'est pas de voir si quel courtier est engagé. L'objectif, c'est de démontrer toute la qualité de la propriété que tu vends. Fait qu'on veut une belle vidéo qui fait un walkthrough, toute la propriété, intérieur, extérieur, qui nous donne envie d'aller visiter. Et pourquoi une vidéo? Bien parce que ça peut se publier sur tous les réseaux sociaux et la vidéo, c'est le média le plus consommé présentement. Fait que pourquoi tu ferais juste des photos? C'est niaiseux. Prends un courtier qui fait une vidéo. La troisième chose, ça vient en lien aussi avec la vidéo, c'est la présence sur tous les réseaux sociaux. Fait que c'est bien beau, Centris, c'est bien beau, Realtor, c'est bien beau, Remax Québec, Sutton Québec, Royal Lepage Québec, peu importe quel site d'agence, là, mais les gens ne sont pas sur ce site-là. Les gens sont sur TikTok, sont sur Instagram, sont sur YouTube, sont sur Facebook, ils checkent sur Google. Fait que c'est là que tu dois être. Fait que prends un courtier qui a une présence sur les réseaux sociaux, puis là, tu me diras, François, on fera pas de danse dans ma maison, pourquoi je mettrais ça sur TikTok? Ben, tu serais surpris à quel point j'ai beaucoup de clients qui viennent visiter parce qu'ils voient la maison sur les réseaux sociaux. Puis en plus, ça se partage très bien. Hein? Il y a du monde qui vont taguer leurs amis, leurs chums, leurs blondes, leurs parents. Hein? Puis ça va se partager. Puis plus que tu es vu, mieux c'est. C'est un peu ça l'objectif d'une mise en vente, d'être devant les yeux des acheteurs potentiels. Mais pourquoi tu te couperais des portes en ne te mettant pas sur tous les réseaux sociaux? Si toi, tu juges que Instagram, c'est pas une bonne plateforme, on s'en sac un peu parce que l'acheteur, lui, faut qu'il justifie que Instagram, c'est une bonne plateforme où être. Puis là, tout d'un coup, il voit ta maison, puis il fait comme, belle maison, ça. Il clique sur le lien, puis il fait comme, sacrément, c'est dans mes prix. Chérie, on va visiter demain. Et voilà, un acheteur de plus. Fait que tu veux être présent sur tous les réseaux sociaux. Tu veux un courtier qui te donne une qualité de photo acceptable. Puis là, je dis une qualité de photo acceptable parce que
si je dis une super belle qualité photo, le monde va capoter, là. Premièrement, la qualité est tellement réduite sur Centris qu'il ne faut pas capoter avec la qualité de la photo. Il faut que ça soit bien éclairé, il faut que ça soit bien large, qu'on voit bien les angles, hein, puis que ce qu'il y a dans la photo nous donne le goût d'aller visiter. Parce que je vois des choses, puis là, je nommerai pas de nom, je ne donnerai pas d'adresse, mais où c'est lettre en sacrament. Puis là, tu te dis, puis ça, c'est un professionnel qui va être payé 3, 4, 5, 6 de rétribution. Puis c'est ça le rendu qu'il donne. Et calvaire. Moi, si j'étais client, je checkerais mon contrat et je dirais, hey, c'est marqué nulle part que je ne peux pas canceller. Là, ramasse tes clics, tes claques, sac-moi ton camp. Il n'y a aucune chance que je fasse affaire avec toi. Si c'est ça que tu me donnes comme rendu, il n'y a aucune chance que tu puisses vendre ma maison. Fait que, bref, des photos acceptables qui témoignent de la propriété et qui donnent envie d'aller visiter. Tu veux un courtier immobilier aussi qui a une communication efficace. Efficace et disponible. Tu sais, tu veux être capable de parler à la personne qui gère ton dossier rapidement. Parce que là, je dis gère ton dossier si jamais tu es dans une grosse entité, là. Mais tu veux être capable de parler à ton courtier super rapidement. Parce que quand tu as une question dans un processus de vente ou d'achat, là, ultimement, là, c'est urgent. Chaque question est urgente. Fait que tu veux être capable de rejoindre ton courtier rapidement. Pas tout le temps quand tu l'appelles, tu peux y envoyer un texto. Appelle-moi quand tu es libre. Tu peux lui laisser un message vocal, tu peux l'appeler, puis là, il va voir le numéro manqué, puis il va te rappeler. Ça se peut, ou y envoyer un courriel. Ça se peut qu'il soit occupé, puis qu'il ne puisse pas toujours répondre on the spot, mais qu'il puisse te rappeler rapidement pour que tu puisses continuer ta réflexion, atténuer tes interrogations, tes craintes le plus rapidement possible. Tu veux aussi un courtier qui a une flexibilité d'horaire, hein? Que c'est facile de venir visiter, que c'est facile d'apporter des clients. Pas, ouais, non, il reçoit un appel d'un acheteur, ouais, j'aimerais ça visiter demain. Non, ça va être plus difficile demain, OK, après-demain. Dans 6 jours, ça fonctionnerait-tu? Ben oui, on sacrement, dans 6 jours. Hein? Fait qu'il faut une flexibilité d'horaire. Je l'ai dit, quand on a des questions, c'est important. Quand tu as des acheteurs qui veulent visiter une maison, c'est excessivement important. T'sais. Ça ne peut pas être dans 6 jours. Là. Fait que d'avoir quelqu'un qui est capable de répondre rapidement aux demandes, hein, que ça soit téléphonique, de visite, on comprend que c'est important. Efficacité, disponibilité, 2 choses qui sont essentielles dans un deal immobilier. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais parlé, je pense, mais prends un courtier qui a un backup de courtiers immobiliers avec lesquels il travaille, qui n'est pas nécessairement dans son équipe, puis qui va pouvoir aider les acheteurs qui veulent être représentés. Fait que, mettons, là, Monsieur Roger visite une maison, il t'appelle. Toi, tu es le courtier du vendeur. Il t'appelle. Salut, c'est Roger, j'aimerais visiter la maison. Puis là, tu planifies la visite, il visite, puis là, il fait comme hey, je l'aime vraiment, mais j'aimerais ça être représenté pour le processus d'offre d'achat. Parce que toi, ben, tu es avec le vendeur, comme tu m'expliquais durant la visite, puis j'aimerais ça avoir mon propre professionnel. Bon, tu me diras, Chris Roger, pourquoi tu n'as pas pris un courtier avant ça? Peut-être que Roger ne le savait pas. Hein? Peut-être que tu y as informé de ses droits, puis là, il a comme fait, puis c'est une bonne idée d'avoir un courtier qui m'aide moi-même. Fac! Tu veux pas que lui, il appelle n'importe quel moineau qui existe, qui a son permis de courtage. Tu veux que ça soit un professionnel qui vienne dans la transaction en qui tu as confiance. Ce client-là t'a appelé, t'a fait la visite, tu aimerais ça que la suite se passe dans le même professionnalisme. Et un backup de courtier qui est capable d'aider ce client-là. Fait que ça, c'est une question que tu peux demander au courtier que tu vas interviewer pour vendre ta maison. Hey, si jamais la personne veut être représentée, qu'est-ce que tu fais? S'il fait c'est pas une bonne réponse. Fait que si tout de suite il y a de te répondre, ben écoute, moi j'ai 2 courtiers avec lesquels je travaille, on n'est pas en équipe, mais on travaille ensemble, je sais comment ils travaillent, je connais leur professionnalisme, c'est la bonne personne pour aider ce genre de personnes-là, et ils ont une super bonne flexibilité d'horaire. Comme ça, on garde disponibilité, flexibilité, efficacité. Il est pas fou, le gars. Fait que ça, là, c'est ce que tu veux. Un courtier local, c'est cool. Mais un courtier professionnel, ça, c'est ce que tu as besoin. J'espère que ce podcast-là t'a aidé. C'était podcast. Mon Dieu, de la misère. J'espère que ce podcast-là t'a aidé. Et on se revoit au prochain épisode. Mais si, entre-temps, tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller sur le serviceimmobilier.ca et m'écrire à partir de là. Bonne fin de journée.